Bonjour, c'est Pandouze, le panda des 12 coups de midi. Comment ça va? Allez, aujourd'hui c'est férié, c'est l'Ascension, donc est-ce que Bruno va être éliminé? Eh bien ça, on n'en sait rien encore, donc on va voir tout de suite. Alors on commence par les programmes de télévision. Alors hier, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait The Resident, il y avait Top Chef, il y avait un téléfilm de la 2 et la carte au trésor. Qui a gagné? Eh bien c'est encore Top Chef qui a encore battu The Resident de la 1, suivi donc bien sûr du Resident, et en troisième c'est la carte au trésor qui est pour une fois abattu le téléfilm de la 2. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Vous allez avoir encore un carton grâce à Mademoiselle Le Fleureau qui va cartonner encore avec HPI, même si vous avez le foot après. Allez, sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Présenté par Jean-Luc Reichmann. Alors oui, alors ça y est, Jean-Luc Reichmann donc, a terminé donc, le tournage de Joséphine Ange Gardien avec Mimi Mati. Donc je pense que peut-être que la semaine prochaine, il y aura de nouveaux tournages. Juste une petite pensée à tous les comédiens qui sont au chômage. Bah oui, c'est vrai que Jean-Luc Reichmann, c'est vrai qu'en ce moment, il bosse pas trop. Donc c'était bien de le prendre pour la série. Sinon, eh bien, le maître de midi a été flashé avec 400 000 euros à son compteur. Toujours aussi sympathique. Il était venu avec les brunettes. Alors aucun rapport avec la couleur de cheveux, les brunettes, ce sont les danseuses de Bruno Brunette. Voilà, donc elles sont vraiment très sympathiques. Au coup d'envoi, la première question à l'épicerie. Quelle locution qualifie une moutarde dont les graines ne sont pas concassées? Donc bien sûr, c'était trop dur, c'était à l'ancienne. Après, vous aviez Jérémy, surnommé la baraque. Je sais pas si vous avez vu les épaules qu'il a, et ben franchement, en plus il nous a fait genre des pompes avec une seule main. Moi, j'arrive à faire des pompes sur le dos. Voilà. Il était venu avec toute sa famille. Bonjour la famille de Jérémy. Alors, quelle star de TikTok mène la danse avec Adam Levine sur le titre Lifestyle? Donc, bien sûr, c'était Jason Derulo de papier peint. Après, vous aviez le très sympathique Karim qui était venu avec sa femme et ses enfants. Donc, bonjour à tout le monde. La question déjà amorcée en 2020, quelle coupe de cheveux fait un retour fracassant cette année? Eh bien, c'était la coupe mulet. Après, vous aviez la sympathique Manon qui ressemblait à une humoriste, je sais plus son nom, bon, c'est pas grave, qui était venue avec Pascal et Stéphanie, ses parents. Bonjour à tout le monde. Alors, avec celui de l'eau qui coule, quels sont a le meilleur impact sur la santé? Elle a dit le ronronnement d'un chat. Bon, c'est peut-être pas comme ça. Et en fin de compte, c'était le chant des oiseaux. Cui, 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 cui. Donc, c'était cui, cui pour elle. Bon, passant. Ensuite, qu'indique le logo représentant un épi de blé inscrit sur un cercle barré? Oh, qu'est-ce que c'était dur. Donc, bien sûr, c'était sans gluten. Après, le 21 juin 2019, pourquoi l'humoriste Thomas VDB a-t-il eu besoin en urgence d'une serviette? Eh bien, c'était pour accoucher sa femme. Donc, sur cette question, la baraque Jérémy est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Manon en duel, qui est tombé sur une question qui semblait simple, qui a débuté au cinéma dans la tour Montparnasse infernale. Donc elle a dit Ramsey, bien sûr. Eh bien non, eh bien c'était la question piège, c'était Omar Sy, et puis alors Bruno le savait, mais comme je dis toujours, de répondre quand on lui pose pas la question, on sait jamais, on sait pas ce qu'il aurait répondu si on lui avait posé la question, c'est complètement différent. Votre état d'esprit est différent quand on vous pose la question et quand vous êtes en dehors de la question. Ça, il faut le savoir. Alors ensuite, eh bien Jérémy, Bruno et Karim se sont retrouvés au coup par coup, donc je continue à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je vous mets donc les questions, après, bon voilà, vous pouvez vous amuser, donc vous pouvez bloquer donc l'image là maintenant, et puis donc voilà, vous cherchez donc quelle ville est correctement associée à l'artiste qui lui a consacré une chanson. Donc voilà, donc vous cherchez, et la mauvaise réponse c'était Florence d'Hélène Ségara. Pourtant, je veux pas dire du mal, mais comme le dit aussi, alors qui a dit ça aussi, Gigo Dagno, non Gigo Daddio, pardon. Eh bien c'est vrai que quand Julien Clerc chante Venise, il s'agit du prénom et pas de la ville. Suffit de lire les paroles. Donc mais bon, c'est la prod qui fait ce qu'elle veut. Ensuite, nouvelle question, quelle proposition est un titre de film dans lequel le prénom a été changé? Donc voilà, vous pouvez regarder ou vous en foutez. Donc voilà, donc comme je vous dis, vous pouvez bloquer l'image. Et la mauvaise, l'intrus, c'était Damien, la malédiction. C'était vraiment le bon titre de film. Autre chose qui est bien associé au prénom de son grand-père. Donc voilà, pareil, vous cherchez gna gna gna, et c'était Heidi et Joseph. Donc sur cette question, eh bien Jérémy est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Karim en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Quel objet désigne aussi un mouvement de gymnastique? Donc vous aviez la roue, la dosette de café, le smartphone ou la lingette jetable. Je suis désolée, moi je connais quelqu'un qui fait de la gymnastique et qui arrive à faire la dosette à café. Donc voilà. Donc bien sûr c'était la roue. Donc ensuite par rapport au coup fatal, donc il s'est retrouvé face à Bruno et le Karim, eh bien il n'a pas du tout été ridicule. Par contre, il s'est planté sur des questions qui étaient assez simples. De quel grand fleuve le mot gagne est-il l'anagramme? Donc c'était le Gange. Donc bon, ça c'était une question facile, donc je ne sais pas si c'était d'origine algérienne. De quel pays Abdelaziz Bouteflika était-il le président? Donc bien sûr l'Algérie.
Ça, c'était la question pour Bruno, quel animal est le bourricot? En arabe, je crois qu'on dit hamal. Nous passons familièrement, comment est le coin quand il s'agit des WC? Donc là, sur cette question, il s'est planté. Et je pense que c'est à partir de cette question comment dire, qu'il a perdu un peu les... comment je dis, je sais même plus comment je dis d'habitude. Il a perdu les moyens, voilà, parce que bon, il y a un mot qu'il ne faut pas dire, parce qu'il y a Bruno. Donc voilà, et puis bon, pourtant, après, il a eu cette question. Donc en mathématiques, quelle est la forme qui caractérise une courbe de Gauss? Donc franchement, je ne sais même pas ce que c'était. Donc bon, puis à la fin, voilà, comment dire, Karim a perdu. Mais franchement, le Bruno n'en menait pas large. Ensuite, bien, par rapport au coudomètre, bon, aujourd'hui, comme c'est férié, donc c'était cadeau de la maison. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai même pas mis les noms en dessous, tellement les réponses étaient faciles. Auquel des nains de Blanche-Neige a-t-on le plus de probabilité à dire à vos souhaits? Donc, bien sûr, c'était Atchoum. Donc, première question de bébé. Jean-Luc Reichmann l'a dit, hein, c'était une question pour les enfants. Bon, plutôt une question pour les bébés. Quel végétal est l'ingrédient de base du tzatziki? Donc, à votre avis, qu'est-ce que c'était? Donc, bien sûr, le concombre. Question de bébé. Quelle actrice a eu un fils avec Roger Vadim et une fille avec Marcello Mastroianni? Donc, bien sûr, c'était Catherine Deneuve. Troisième question de bébé. Quel jour férié célèbre l'élévation de Jésus au ciel? Oh là là, qu'est-ce que c'était dur! Quel jour on est aujourd'hui? Oh, ça serait pas l'Ascension? Bien sûr, c'était l'Ascension, donc encore une question de bébé. Et à la fin, donc, une question trop dure. Quelle était la couleur du carré instauré en 1961 pour signaler les programmes télé déconseillés aux enfants? Donc je sais que, bon, même si le signe n'existe plus, il est toujours, comment dire, plus ou moins présent, comment dire, mais sauf qu'ils ont mis un moins, comment dire, à côté. Donc bien sûr, c'était le carré blanc, donc voilà. Donc il a gagné 5000 euros, bon, sur des questions de bébé. Donc c'est pas grave. Comme je dis tout le temps, on s'en branle, c'est pas notre fric. Donc voilà. Il est content, il a gagné les 10 000 euros et ça lui fait 5 000 euros dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, il n'y a pas d'autres éléments. Par contre, aujourd'hui, il nous a sorti donc Chantal Lobby. Donc là, je ressors donc mon casting de les clés de bagnole. Comme vous pouvez voir où il y a la flèche en bas, donc il y a bien Sophie Marceau, donc qui est dans le clap du début. Là, il a dit aujourd'hui Chantal Levy, donc je suppose qu'il va tous se les faire. Mais vu que qu'il est très star et tout, je pense que peut-être, je dis bien peut-être, il pourrait trouver l'étoile mystérieuse déjà ce week-end. Et pourtant, il reste beaucoup de cases. Mais c'est vrai que, comme je l'ai déjà dit, l'étoile mystérieuse est plutôt, on va pas dire facile, mais comme c'est une star, bon, c'est plus simple à trouver que Marcel Amont. Donc voilà. Sinon, pour finir les t-shirts du jour, comme bientôt c'est la fête des mères, Nana Essentielle, un peu comme les commerces essentiels. Je passe mon permis licorne et je suis Miss Franche et là je t'emmerde pour les mamans qui ont du caractère. Tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, comme on peut voir, demain je pense qu'il va dépasser les 500 000 euros de gains. Et voilà, donc sinon moi je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis sinon pour les autres, je vous dis à tout de suite pour mon résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Allez, bonne journée, à demain, bye bye. Bonjour, alors petit résumé rapide des 12 coups de midi avec ma voix normale. Alors, Bruno est toujours au maître midi. Jusqu'à quand? Je ne sais toujours pas. Au coup d'envoi, sa première question. À l'épicerie, quelle locution qualifie une moutarde dont les graines ne sont pas concassées? Donc, bien sûr, c'était à l'ancienne. Après, vous aviez Jérémy, dit la baraque, qui a eu cette question. Quelle star de TikTok mène la danse avec Adam Levine sur le titre Lifestyle? Donc, vous aviez Jason Derulo ou Master Kijé, connais pas, donc bien sûr c'était Jason Derulo. Après vous aviez Karim. Pour Karim, déjà amorcé en 2020, quelle coupe de cheveux fait un retour fracassant cette année? Donc c'était la coupe mulet. Après vous aviez la sympathique Manon. Elle ressemble à une actrice, mais je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. C'est une humoriste qu'on voyait souvent sur Krief. Je sais plus son prénom. Bon, c'est pas grave. C'est quoi son prénom, Krief? Bon, on s'en fout. Bon, alors sa question pour Manon. Avec celui de l'eau qui coule, quel son a le meilleur impact sur la santé? Donc vous aviez le ronronnement d'un chat ou le chant des oiseaux. Eh bien, c'était le chant des oiseaux. Donc c'était Quick pour elle, puisqu'elle a répondu le ronronnement d'un chat. Après, qu'indique le logo représentant un épi de blé inscrit dans un cercle barré? Donc ça, c'était la question pour Bruno. Donc bien sûr, c'était sans gluten. Toujours des questions dures pour le maître de midi. Le 21 juin 2019. Pourquoi l'humoriste Thomas VDB a-t-il eu besoin en urgence d'une serviette? Eh bien, parce que sa femme venait d'accoucher. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc, il a pris donc Manon en duel, qui a eu une question qui semblait simple, qui a tourné au cinéma dans la tour Montparnasse infernale. Vous aviez Omar Sy, Ramsi Bedia, Kadmerad et Elise Moon. Par contre, c'était qui a débuté au cinéma
Donc, bon, bah, comme tout le monde, on aurait pu penser que c'était Ramsey Bédiac dans la tour Montparnasse infernale, pardon. Donc, bien sûr, c'était Omar Sy. Donc, eh bien, voilà, c'est vrai que c'était pas évident de trouver la bonne réponse. Ensuite, Jérémy, Bruno et Karim se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, bah, voilà, quoi. Donc, c'est Jérémy qui est passé deux fois à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Karim en duel, qui a une question assez simple, qui est l'objet dessine aussi un mouvement de gymnastique. Vous aviez la roue, la dosette, le linge jetable ou le smartphone. Donc, bien sûr, c'était la roue. Après, bah, par rapport au coup fatal, bon, bah voilà. Donc, Bruno a gagné, mais franchement, Karim n'a pas été ridicule. Allez, par rapport au coup de maître. Première question trop dure, auquel des nains de Blanche-Neige a-t-on le plus de probabilité de dire à vos souhaits? Donc bien sûr, c'était Hatchoum. Deuxième question trop dure, quel végétal est l'ingrédient de la base du tzatziki? Donc bien sûr, le concombre. Quelle actrice a eu un fils avec Roger Vadim et une fille avec Marcello Mastroianni? Donc bien sûr, Catherine Deneuve. Que des questions dures. Quelle est la couleur du carré instauré en 1961 pour signaler les programmes télé déconseillés aux enfants? Donc bien sûr, c'était le carré blanc, donc c'était plutôt facile. Donc il a gagné le 5 000 euros, bah, sur que des questions faciles. Voilà, une petite pensée à tous les gens qui gagnent pas de cette somme aussi rapidement par rapport à l'étoile mystérieuse. Donc il nous a sorti Chantal Lobby, donc comme je l'ai dit, donc Sophie Marceau est dans le générique du film Les Clés de la bagnole. Donc je pense que comme il aime bien tout ce qui est un peu star, il peut même la trouver ce week-end, Sophie Marceau. Sait-on jamais. Donc on va bien voir si il le dit ce week-end. Donc voilà, sinon, bah, moi je vais vous souhaiter une agréable journée. Et puis je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.